tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lionel qui est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? PLS. Au moins je précise comment je vais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, ça change de d'habitude où tu fais. Ouais. C'est vrai. Et nous avons le Chinois qui est avec nous. Salut le Chinois, comment tu vas? Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, très nombreux public d'InfoCat, je suis le Chinois, et bon, est-ce que ça va? Ben, comment dire, j'ai toujours cette déchirure comment De ça s'appelle, merde. du biceps, et maintenant j'ai une autre courbature comme pas possible à l'adducteur, ce qui fait que je marche comme un canard dans la rue. Et t'avais même des gosses qui se sont foutus de ma gueule. Bref, c'était très agréable, très belle expérience. Et comment dire, nous tenons à nous excuser du retard qu'on a pris pour Twitch en tout cas, parce qu'on va dire que le président de cette chaîne nous a fait une crise de consanguinisme, ce qui fait qu'il était inactif la semaine dernière. J'étais malade, désolé. Ça arrive. Ouais, t'étais malade. Ouais, c'est clair que les consanguins sont plus vulnérables aux maladies. Je sais pas le rapport. Voilà. Parce que le système immunitaire ne suit pas vraiment. Oui, c'est Oh, vrai, je putain. pas médecin. Enfin, quoique, quand on regarde votre pays, c'est pas mieux, hein. Ouh. En quoi c'est pas mieux? Nous, on répond les maladies, on les chope pas. Ouais. C'est différent. Ah oui. Ouais. C'est Ah, putain, j'adore cette discussion. Ouais, c'est vrai que c'est différent, effectivement. Bah, on répond. Nous, on est comme les chauves-souris ou les moustiques. On répond les maladies, on tombe pas malade. Ouais. Enfin, Alors, pas malade officiellement. en tout cas. Quoique, je te rappelle que pendant le Covid, on était tous confinés, et vous inclus, hein. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Dylan. Donc voilà. Donc, Ça a commencé chez lui et c'est reparti chez nous. On répond la maladie, on la chope pas. ouais, enfin, il y a quand même eu des morts, hein, pendant le Covid au niveau. T'as aucune preuve. C'est comme ça que ça marche là-bas. Hein. Ils disent rien, ils cachent tout et après ils font non, on n'a pas eu de problème nous. Enfin bref, nous sommes aujourd'hui à la découverte d'un talent aussi petit que... Que ma bite. Alors, Non, parce que si j'ai une bite qui fait 1m34, je vais consulter. alors non, en fait, le talent est immense par rapport à la taille du mec. Ouais. On va dire, c'est un petit diamant brut, ce Rikiki. Puisqu'il s'agit de la personne de Mascarita Dorada. Nous avons pour vous 4 matchs. Les trois premiers sont un match solo pour le titre lightweight au CMLL. Le deuxième match est un match par équipe où il fait équipe avec son mentor et la personne qui l'a remplacé depuis un moment, Mascarita Asegrada. Et enfin, il a un match à l'étranger face à Demus 316. Juste Voilà. avant de commencer, tu vois, regarde, sur Twitch, tu as un fond d'écran, on est d'accord? Ouais. Alors, celui du milieu, c'est effectivement Mascarita Dorada. À droite, c'est lui, mais par contre, à gauche, c'est Segrada, c'est pas lui. Ah ouais, bah je sais pas, moi j'ai trouvé ça en photo sur... Oui, bah, c'est pas lui. Bah c'est eux qui se sont trompés, hein, c'est pas bon. Hein, Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, le truc, c'est que, bah, autant commencer avec un peu d'histoire. Il a effectivement été Mascarita Segrada pendant quelques temps en remplacement, mais c'est pas lui à la base. Ok. Il a Et juste c'est remplacé lui un moment. Ah putain, El Torito à la WWE? Eh ben, justement, oui, c'était lui. C'était lui, oui. Ok. Par Bon, contre, ne cherchez surtout pas une photo de sa tête, il fait peur. Ah ouais? Oui. À ce point-là? Ouais, c'est le genre, oui, c'est le genre de catcheur où, quand tu vois tout nain qui a l'air d'un gamin, il était en mode, oh, il est mignon, il est marrant, lui, derrière son costume. Voyons voir ce qu'il y a derrière ce masque. Ah, remets-le. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'il est moche, c'est que. C'est qu'il est un peu moche. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est le genre de mec, il va te dire, donne-moi ta thune ou je te crève. Non, T'as vraiment.
c'est pire que ça, c'est le. Tu vois, regarde, au Mexique, là, les mafieux des cartels, celui qui te dit, ouais, ce serait dommage que ta famille se retrouve au fond de la Seine, implantée dans du ciment, si quand tu continues à te foutre de la gueule de ma petite taille, hein. On peut commencer avec On le est premier match. parti pour le premier match. Attends, j'ai Ouais. essayé juste de bien le recadrer. Ah ouais, bien recadré, bien. Ah, je regarde sur Twitch, bien. Le cadrage est parfait. Sur Twitch, il est parfait, Je je te suis jure. désolé. Ah non, mais moi, ça me dérange pas. Hein. C'est juste que c'est waouh. C'est quoi de ce cadrage de merde? Ah la Attends. vache. On voit ce que ton ordi, il a faim. Hein. Putain. J'ai pas fait exprès. Oui, bah je sais. Est-ce que tu peux régler ça? C'est pas si réglé. Attends. Ouais, c'est bon. C'est mieux. Je crois qu'en plus d'être atteint de consanguinité, Dylan est en plus atteint du 2XY. Enfin, non, Allez, du 2Y. on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Bon. Waouh, c'est fort. Attends, je vais baisser, je suis désolé. Non, Nous c'est bon, j'ai sommes baissé le son de ici mon au côté. CMLL, bien accueillis par les fameuses danseuses des rings. Ça Voilà. donne envie d'aller là-bas, dis donc. Ouais, je te jure. Parce qu'elles sont toutes canons autant canons les unes que les autres. Et pour information, nous avons aujourd'hui Mascarita Dorada qui affronte Piero Tito, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, ou Piero Tito, je sais pas comment ça se prononce. Moi non plus. Et puis Piero Tito qui fait partie des mini Estrella, bien que ce soit pas un mec officiellement atteint de nanisme, il est juste de très très petite taille. Alors effectivement, vu que c'est une sorte de très très grand nain, ce Piero Tito, parmi les mini Estrella, il a bien tout à fait logiquement le rôle de Powerhouse ou le rôle de Rudo, comme on dit souvent au Mexique. Et quant à Mascarita Dorada, il est aujourd'hui en blanc. Voilà. Et un autre détail aussi par rapport au match en lui-même, il y a, tu sais, c'est au meilleur de 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 tombées. Ouais, parce que c'est un match. Je préfère préciser parce que on se fait avoir quand on ne sait pas au départ. Ouais, maintenant Dylan il le sait, à moins qu'il mais il risque encore de dire je savais pas que c'était à 2 contre 3, mais qu'on l'a dit. Non, c'est bon, je le savais parce que vous venez juste de le dire. Ah bah oui, bah t'as écouté pour une fois, parce que c'est déjà arrivé que tu nous écoutes pas. Ouais. Ce que je peux comprendre. En même temps, le ch'timi, c'est pas du français. Si, c'est du français. Bah c'est comme l'alsacien, hein, c'est pas du Ouais, français, enfin, ce n'est pas de l'allemand non plus d'ailleurs. Ouais, enfin c'est ça, hein. Au lieu de dire moi je parle comme ça, vous dites biche-pache comme chat. Et Non. quand Moi, je voilà. parle comme ça. Ah si, et quand Ah, il y a des moments où N'essaye pas. Et le temps normal, N'essaye pas de parler ch'ti, t'arriveras pas. Ah ouais, et le temps normal, le temps normal Ouais. du côté Déjà, du apprends à faire une phrase et puis c'est après on en rediscute. quand ça drache. C'est quand ça drache. Ouais, Voilà. bah, il drache. Ça veut dire qu'il pleut fort, non? En Belgique aussi, on nous dit ça drache. Normal, les ch'tis ont envahi la Belgique. Ouais, bien sûr. Mais ils se sont perdus en fait. En même temps, les ch'tis, c'est comme beaucoup de nuisibles, ça fait des enfants comme ça va aux toilettes. Ouais, bien sûr. Bon. Là, pour l'instant, c'est pas mal. Là, c'est la partie où les deux se découvrent un peu, tu sais, ils se testent plus qu'un combat pour l'instant. C'est le temps de comprendre comment engager le match vraiment stratégiquement parlant. Ouais. Et là, c'est la partie test. Ouais, et comme tout bon match du CMLL, c'est extrêmement technique et à la fois extrêmement voltigeux, mais absolument tout sauf réaliste, même si c'est pour ça qu'on aime. Par contre, j'ai l'impression que le masque de Dorada, il tient pas bien parce qu'il n'a pas de le remettre. Ouais. Je crois qu'il a du mal le serrer. D'ailleurs, grosse anecdote sur Mascarita Dorada. Bon, premièrement, il n'a pas fait ses débuts au CMLL, mais à la AAA sous la direction d'Antonio Peña, je crois. Ouais, l'ex-mari de Maricela Peña. Celle qui est chiante, là. Ouais.
Et comme je le disais, sa première apparition, je pense que ce que je dis, c'est peut-être, je suis pas une source fiable là-dessus, mais je pense que sa première apparition, c'est quand il remplaçait Mascaritas Grada sous son masque, enfin sous le même masque pendant que celui-ci était blessé, ce qui a donné lieu à pas mal de storylines, pas mal de rivalités, pas mal d'équipes entre les deux, bref, pas mal de choses comme ça qui en soi est pas une mauvaise chose. On regarde encore du catch là ou non, c'est bon. Pardon? Ouais, je pensais qu'on regardait autre chose que du catch d'un coup. Positionnement. Ah ouais. Désolé. Ouais, l'instant Dianae. Bon. Yes. Alors où est-ce que j'en étais? Ah ouais. D'ailleurs, petite pique envers Ali de la chaîne de Catch Club, parce que oui, je regarde parfois sa chaîne, qui est très bien. Lol. Mais petite pique envers lui, qui s'est trompé en disant que Mascarita Dorada était à Lucha Underground en tant que Mascarita Sagrada, et ben c'était pas lui. Voilà. C'est justement ce Mascarita Sagrada dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, Yes. il rejoint. D'ailleurs, ce Mascarita Dorada rejoindra plus tard le CMLL où c'est là qu'il se fera vraiment connaître en tant que Mascaritas Dorada et où il deviendra l'un des nains, l'un des nains, si ce n'est le nain le plus populaire du Mexique à l'époque. Et il était tellement populaire que c'est que pour la première fois dans l'histoire de la lucha libre mexicaine, ou même pour la première fois dans l'histoire de du catch au monde, je dis bien au monde, hein, c'est la version naine qui a inspiré la version grande. En gros, on a créé Mascara Dorada à partir de Mascarita Dorada et non pas l'inverse. C'est vrai que d'habitude, c'est le grand taille qui a un mini avec lui, enfin qui a un mini qui apparaît. On a eu Pequeño Blue Demon, on a eu Microman, on a eu Pequeño Nitro, Pequeño Guerrero, Pequeño Warrior, et ainsi de suite. Pequeño, ça veut dire nain ou quoi, wesh? Petit, ça veut dire petit. Ok, ça veut dire petit, d'accord. Bah ça explique. Tout simplement. Et voilà, c'est ça qui est vachement intéressant. D'ailleurs, Mascara Dorada, vous le connaissez, vous qui regardez la WWE ou l'indépendant, vous le connaissez en tant que grand métallique. Ah, c'est stylé en bande dessinée comme ça. Ouais, c'est classe. Hein. Ouais, j'adore. Inspiré de Marvel. Yes. D'ailleurs, c'est à la AAA qui a une section Marvel. C'est à la AAA, je crois. Ouais, je crois. Ouais, parce qu'ils ont fait carrément, tu sais, une version Lucha Libre de Marvel avec t'as Venom, Spider-Man, Thanos, il y a Captain America. Décompte de l'arbitre de merde. Oui, bon. Ça, c'est un classique au CML. Au lieu de faire 1, 2, 3, ils tapent une fois et après ils disent 1, ils tapent une deuxième fois, ensuite ils disent 2, et ils tapent une troisième fois et là ils disent sonner la cloche. Donc t'as plus de temps techniquement pour te lever. C'est ça. Yes. Et au CMLL, rappelons que quand les gens sont à l'extérieur, ils comptent non pas jusqu'à 10, mais jusqu'à 20, et un peu plus rapidement qu'à la WWE, par exemple. Et dernièrement, les matchs par équipe, en général, il n'y a pas de tag. C'est juste... Tu rentres quand tu veux. C'est juste tu peux sortir. quelqu'un d'autre de rentrer, et ainsi de suite. C'est ça. Ouais, ils n'ont pas le système de tenir la corde et taper la main. C'est vraiment, si tu sors, tu peux rentrer. Ça fait 1-0. Ouais, yes. 1-0 pour Mascarita Dorada. Voilà. D'ailleurs, c'est pas la première idole absolue que la WWE a engagée, Mascarita Dorada. J'en parle tout de suite. Ils ont engagé un certain Mystico du CMLL aussi. Voilà. Ils l'ont appelé Sin Cara, c'est le premier du nom. Ouais, Sin Cara, premier du nom. Qui malheureusement a été un flop monumental. Et c'est beaucoup de la faute de lui-même. C'est pas la WWE en elle-même qui a fait la connerie. Ouais, on va pas s'étaler là. On en parlera peut-être une fois si on fait une découverte du personnage quand il était au Mexique plutôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Par contre, quand t'as un Mascarita Dorada, on va le découvrir plus tard. Moi, j'aime bien cette partie du match. Découvrir cette meuf. Hein. Ah, cette partie du match, elle t'intéresse. Hein.
J'ai les yeux rivés sur l'écran. En tout cas, je trouve que pour l'instant, ce match est une réelle démonstration de base de ce que c'est la lucha libre traditionnelle du Yes. CMLL, du Consejo Mundial del Lucha Libre. Mhm. Et oui, j'ai un accent de merde et je vous emmerde. Ouais, Je m'en doute. un accent chinois, quoi. D'ailleurs, comment dire, je sais que Torito, enfin, ou plutôt Mascarita Dorada, a fait récemment une interview comme quoi de son passage à la WWE et il a raconté les bons trucs et très mauvais trucs qu'il a vécu. Et j'aimerais bien qu'un hispanophone nous fasse la traduction de ce qu'il a dit. Parce que c'est très intéressant. Faudra un jour y penser. Ouais. Ouais, comme la chaîne. Il pensait. Waouh. Eh, Je peux pas m'oublier qu'elle existait, celle-là. c'est bizarre de la manière de comment c'est écrit. C'est marqué Campion. Putain, c'est Campione. bizarre. Ouais, c'est bizarre. Campione. Campion. Ouais, mais c'est quand ça dit champion, en fait. Ah, putain. C'est champion national. Campion nationale. Ouais. Je sais pas si je le dis correctement, par contre. Non, tu le dis parfaitement, c'est bien. Merci. J'ai appris un petit peu l'espagnol au lycée et au collège. Bah, moi, l'avantage, c'est que j'ai un peu de famille en Italie, donc j'ai un peu quelques trucs en Italie. C'est à peu près la même façon de dire, tu vois. C'est à peu près pareil. Ah, c'était pas à l'époque le chinois où on proposait aux gens là entre l'anglais et l'espagnol? Si. Enfin, non, pas l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'espagnol. Oui, allemand-espagnol. Étrangement, bon. moi, j'ai pris allemand parce que Alsace. Oui. Ça devrait limite pas être un choix pour vous autres, des Alsaciens. Ah, on avait le choix entre anglais et allemand. Et j'ai commencé avec l'allemand et puis après, j'ai pris l'anglais. Et putain, regarde-moi cet enchaînement du feu de Dieu. Ouais. La vitesse d'exécution et la précision est Au incroyable. moins, ça prouve que c'est pas parce que t'es un petit nain, désolé du terme, mais que tu sais rien faire, quoi. Rey Mysterio en est une preuve, hein. Alors, si je peux me permettre, Dylan, comment il s'appelle, Mascarita Dorada n'est pas ce qu'on peut appeler littéralement un nain, c'est plus ce qu'on peut appeler vulgairement un lilliputien. Un nain, normalement, si t'as déjà vu ce que c'était vrai, ouais, c'est un vrai nain, ça a une grosse tête, ça a un gros ventre parfois, mais ça a surtout des tout petits membres. Alors que si tu regardes bien Mascarita Dorada, en l'occurrence, c'est littéralement un petit humain. ouais, en gros, il est proportionné en fait. Les proportions sont correctes. En fait, t'as les nains et puis t'as ces gens-là juste au-dessus, c'est ça. Et là, il vient d'avoir une égalisation. Yes. Et on est d'accord. Hey, il space son masque. T'as vu quand tu le regardes comme ça, t'as l'impression qu'il est décalé, je sais pas. C'est super. Ouais, mais c'est le but. C'est cool. Mais comme dit, tu vois, ce qu'on disait, c'est au niveau du nanisme. Alors, il y a plein de sortes de nanisme. Hein, on les connaît pas tous. Enfin, je les connais pas tous en tout cas. Là, il se passe quoi là? Et salut, le temple du catch. Ah, cool. Ah, salut. Il y a le temple du catch qui est là. Ah, c'est Stéphane Hogan. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ouais, tu vas bien la dernière fois que t'as fait Shinsuke Nakamura? Oh la vache, c'était 2017, wesh. Quand je l'avais. J'ai eu le temps de le recroiser plus d'une fois après. Je sais pas s'il se souvient de moi, mais quoi qu'il en soit, ça fait plaisir que tu sois avec nous. Ah, il t'a marqué MDR. Ouais, bah ouais. Et oui, on va très bien. Enfin, un peu en PLS pour ma part, mais c'est parce que je suis un peu malade en ce moment. Et moi aussi, un peu en PLS. On regarde des super matchs, tu vois. Reste, hein, tu vois. C'est des bons trucs. Bah, t'es là pour ça, je suppose. Bon, là, comme dit, il y a un partout avec le champion actuel, Piero Tito, et on va dire, qui vient de remporter le deuxième round face à Mascarita Dorada. Yes. Et on va arriver à la conclusion du match où ça va se foutre sur la gueule, mais d'une manière comparable à des mangas ou des comics.
D'ailleurs, fantastique de la lucha libre traditionnelle, ouais, tu disais, Lionel. Ouais, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, tu sais, de mon problème avec les matchs à 2 tombés gagnants, tu sais, avec le fait qu'on les fait vite et on se débarrasse vite des 2 premiers et le 3e, c'est un vrai match. Là, on n'a pas ça. C'est-à-dire que là, comme dit, ça fait deux tombées, mais c'était vraiment deux matchs, quoi. Enfin, tu sais, c'était pas, on s'en débarrasse en 2 minutes et on fait un gros match. Non, c'était vraiment, on fait un match réel, tu sais, mais vraiment avec des tentatives intéressantes, tu vois. Ouais. Vous savez, contrairement à ce qui semblerait, vu que j'ai beaucoup travaillé avec des luchadors, Nitro entre autres, par exemple, où il y a qui d'autre, Ultimo Guerrero. Oh, vous voyez, je ne connais pas aussi bien la lucha libre que je connais le catch, on va dire. Mais franchement, je trouve que je m'en lasse même pas de ce genre de match. Je sais pas pour vous deux, hein, et pourtant sur la chaîne, on a eu Marcella contre Ayumi qui était un excellent match. On en a eu plein. On a fait, je crois, Jushin Liger contre Dr. Wagner Jr., je pense. Oui, on a eu ça aussi. Oui. Ouais, et puis on. C'est toi, Lionel, qui fait un bruit bizarre pendant qu'il parle. Ça fait un bruit de claquement, c'est bizarre. Ah, je crois que c'est moi ça. Attends. Ouais. Parce que je tremble en ce moment, donc peut-être que le micro il tape sur moi. Tu vois. Ouais, c'est le micro qui tape. Désolé, je suis en train de trembler, c'est rien de grave. T'inquiète. Ouais. Et puis comment dire, il y a la Sombra contre, comment qui s'appelle déjà, la Sombra contre Atlantis qui va bientôt sortir. Ouais. Pierrot Tito qui vient ce match, ce qui m'impressionne le plus, c'est la précision des mouvements de Mascarita. C'est un truc de ouf comment il est précis en fait. Ah ben. Bon, après Pierre, alors c'est Pierrot Tito, c'est ça, parce que j'ai du mal avec le nom. Pierrot Tito, il est bon aussi dans son truc, mais il est pas là pour montrer son agilité, il est vraiment là pour montrer la puissance, tu vois. C'est donc. Non mais comme dit Mascarita Dorada. Ah oui. Comme dit Mascarita Dorada, c'était tout à l'époque tout simplement le nain le plus populaire du Mexique. Et sa popularité était à l'époque, je dis bien à l'époque, hein, comparable à celle d'un Mystico, d'un Dragon Lee, d'un Rouge. D'ailleurs, comme je le disais en off, ce qui est étrange avec Mascarita Dorada, c'est qu'après la WWE, il a complètement disparu. Ça c'est bizarre d'ailleurs. Il a complètement disparu, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Waouh. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Il catch encore dans des promotions indépendantes, mais il a signé et nulle part ailleurs. Tu vois, j'aime pas. Je suis désolé, hein, mais tu vois, ça c'est vraiment le truc. Et pourtant, tu vois, je sais que c'est pas la première fois qu'on voit la CMLL, mais tu vois, j'aime pas les décomptes là-bas. J'ai l'impression que c'est pas réaliste en fait. Tu vois, j'ai l'impression que l'arbitre, tu vois, sait qu'il va pas y avoir 3, donc du coup, tu vois, il va doucement. Tu vois, le fait d'avoir regard, tu vois, WWE, où quand eux, ils décomptent, ils font ça rapidement, là-bas, tu vois, j'ai vraiment l'impression que... Mais ça, tu vois, c'est le problème culturel, tu vois. C'est-à-dire, t'as tellement l'habitude d'un truc que quand il y a quelque chose qui est un peu différent, ça te paraît bizarre. Mais si t'avais commencé avec celui-là, c'est l'inverse qui se serait produit. C'est-à-dire que t'aurais regardé la WWE, tu sais, avec le décompte plus rapide, t'aurais été étonné de là-bas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est culturel. Ça, c'est un truc, c'est une question d'habitude, en fait. Mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre les premières fois. Tu sais, même moi, hein, je veux dire, la première fois que j'ai vu le décompte, j'ai fait « Waouh, vous êtes lent ». Mais c'est leur truc. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ouais. Vous savez, le fait que Pierrot Tito soit beaucoup plus grand que Mascarita Dorada, le fait qu'il monte sur les cordes, ça le rend beaucoup plus impressionnant, alors que ce mec, c'est tout petit. Ouais, c'est vrai. Il a quoi? Il a 1m50, même pas. Non? Il a 1m50, même pas, je crois. 1m54. 54, ouais. Ouais, c'est pas un nain, c'est juste un tout petit homme, on va dire. Donc ouais, c'est ce que je disais en fait. Tu vois, Lionel, t'as les nains, tu vois, enfin les personnes de nanis, et puis après, au-dessus d'eux, t'as ces gens-là, quoi, tu vois, qui ont à peu près... Au-dessus d'eux, non, pas forcément au-dessus.
C'est forcément au-dessus, tu vois. Regarde Alors, Mascarita le truc, c'est Dorada. qu'ils ils sont pas atteints de nanisme, en fait. C'est ça le truc. Ah, C'est juste, ils sont petits, quoi. Ça, Enfin, ça, on peut considérer enfin, les Lilliputiens comme une forme de nanisme. Après tout, Microman, lui aussi, c'est un Lilliputien, et c'est sûrement l'un des plus petits catcheurs actuels. Mais par contre, bah tiens, abandon de Mascarita Dorada et Pierrot Et Tito victoire, du coup, de Pierrot Tito. Alors que, Dommage. Pierrot Tito, comme je disais, Pierrot Tito, ce mec, il a pas, il a pas d'handicap, du moins pas physique. Il est juste tout petit. Après tout le monde peut pas faire 1m80, n'est-ce pas, Lionel? Je t'emmerde. Il est parti tout seul, je suis désolé. Ouais. Comme tout le monde peut pas avoir, comme tout le monde peut pas avoir les deux parents qui sont pas frères et sœurs, pas vrai, Dylan? Faut pas de rapport et mes parents sont pas frères et sœurs. Ah la vache, comment il l'a sorti, ça. Et ça te fait rire, hein, connasse de Lionel. Ouais, je suis fatigué. Ouais. Je rigole de tout, là, je sais pas bien. Là, tu me mettrais un mec qui se prend une balle dans la tête, je rigolerais aussi, je sais pas. C'est ça ce que j'aime bien avec Lionel, il est bon public. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette ceinture? On dirait que la ceinture c'est un jouet quand tu le regardes, vu la manière de comment il est baraqué. En fait, le truc, c'est que c'est une ceinture adaptée pour les nains, sauf que Pierrot Tito, comment dire, il est assez grand pour un entre guillemets nain, alors que c'en est pas un. Bah, c'est pareil en fait quand tu sais, parce qu'avant t'avais parlé de Rey Mysterio, c'est pareil, c'est un mec qui est petit, mais Ouais, c'est pas un on s'en nain. fout après là, c'est la Ouais, enfin, et pourtant Rey Mysterio, il est plus grand que Pierrot Tito. Oui, mais il est quand même petit. Je veux dire, on l'avait déjà vu à côté de Hornswoggle. Hornswoggle, il est pas beaucoup plus petit que lui, tu vois. Il y avait quoi, une demi-tête de plus, c'est tout? Une tête? Je sais Enfin pas. bref, on enchaîne. On enchaîne. Je te laisse faire Match numéro 2. l'introduction si tu veux. Donc le match suivant, ce sera Mascarita Dorada avec Mascarita Sagrada contre. Sagrada. Alors ça se dit Demus? Ouais, contre Demus. Demus et Pequeño Chamou. Parce que j'avais juste écrit Peck. Ouais, ben Peck avec un point. Ok, donc Pequeño Chamou. Comme M avec un point, ça veut dire monsieur ou mister. Ah putain, je suis dégoûté de l'affiche. Parce que, tu sais, quand tu regardes les deux Mascarita, putain, ils ont des tenues qui ont la même couleur. Pourquoi vous avez pas mis la même à ce moment-là? Je veux dire. Il y en a un en noir et l'autre en blanc. C'est dommage. Bon, après, ça fait au moins comme ça, on les confond pas. Nous sommes le 23 février 2020. Ouais, ah ouais, putain, oui, c'est écrit dessus, oui. Effectivement. Du coup, c'est bon pour moi. On est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Ouais. Bah, comme dit, nous sommes à la AAA le 23 février 2020, où on a Mascarita Dorada qui va faire équipe avec son ancien rival et son ancienne doublure, j'ai nommé Mascarita Sagrada, même si c'est plutôt Mascarita Dorada qui est la doublure de Mascarita Sagrada. Oui. Et ils vont affronter Demus et Pequeño Chamou, des catcheurs nains que je ne connais pas bien, je suis désolé de mon inculture. Ça arrive. Mais en tout cas, j'ai choisi ce match-là parce que justement pour mettre en avant le fait que Mascarita Dorada et Sagrada sont deux personnes différentes. Mascarita Sagrada était à Lucha Underground et pas Dorada. Exactement. Ah, ça va, il a jusqu'à la 3e corde pour se prendre dès l'élan dans les cordes. Yes. Encore un truc. Parce que ça, c'est pas un ring de nain, ça c'est pas un ring pour les petits, ça c'est un ring normal, ça. Ouais, c'est un ring à peu près normal, ouais. Enfin, je dirais comme ça, à peu près de la taille de celui de la PC, je dirais. Peut-être même un peu plus grand, je pense. Ah, par contre, là, ils ont fait la connerie qu'il faut surtout pas faire au niveau de spectacle son et lumière, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire la fumée, elle va gêner. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, tu sais, quand tu fais cette fumée-là, parce qu'il y a des fumées qui restent au sol, tu sais, celles-là, elles sont pas mal. Mais celles-là, tu vois, elles embrument tout le truc et il y a des moments où tu as un peu du mal à voir et les caméras, elles ont du mal à suivre aussi parfois. Oui, bah, surtout que là, en plus, c'est pas une caméra télévisuelle, tu vois, comme on dit. Bah, c'est une caméra fixe, donc c'est la caméra de la structure, je pense. Mais oui, le truc, c'est que ça a du mal, tu sais, ça va flouter peut-être des zones et tout ça parce que la fumée va gêner au niveau du réglage automatique.
Bon, alors de celui qui est entré entré en premier, c'était Pequeño Chamou, et celui qui vient de rentrer là, c'est Demus. Voilà. Vive la 4K. Hein. Et là, maintenant, on va assister à l'entrée des deux. Non, j'ai nommé Mascaritas Dorada et Sagrada. Attends, si c'est en 2020, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a presque 60 piges, non? Qui a 56 ans, pour être exact. 56 ans, ouais. Ouais, il avait déjà 50 ans avec chez Alexander. Ah non, c'est juste qu'ils sont accompagnés, mais c'est un 2 contre 2. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est bizarre, ils sont sortis tous d'un côté différent. T'as remarqué, Lionel? Oui, après, c'est pas une mauvaise idée non plus, ça. D'ailleurs, là encore, Demus et Pequeño Chamou ne sont pas des nains, c'est juste des hommes de très petite taille. Ce ne sont pas des nains ni des Lilliputians. Voilà. Ok. Donc les seuls nains, c'est l'équipe, c'est des Mascarita, quoi. Ouais, et là, celui qui est sur le ring, c'est pas un catcheur, c'est un gosse. Yes. Qui, a priori, va devenir plus grand que toute l'équipe qu'il a là. Que les 4 personnes, ouais. Sauf peut-être l'arbitre. Bah, peut-être l'arbitre. Quoique, ça dépend de son âge, parce qu'il est quand même vachement... Il est quand même assez grand, il a l'air... ça dépend de l'âge. Pour information, Demus, d'après mes recherches, fait 1m60. Putain. C'est petit. Faudrait que j'aille là-bas, j'aurais l'air grand. Par contre, il mange épicé, fais gaffe. Ah merde. Bon, je peux pas y aller. C'est vrai qu'à côté de moi, t'es petit. Parce que fais gaffe, ce qu'on appelle vulgairement le piment antillais. Et en vrai, ça s'appelle. En fait, ça s'appelle. Bon, je connais pas le premier mot, mais c'est habanero. Tu vois. Et habanero, ça c'est mexicain et c'est une variété de piment mexicaine. D'accord. Voilà. Mais tu vois, maintenant, ce que j'ai dit avant, ça compte plus. Parce que maintenant que je vois la qualité de l'image et tout ça, je suis très content qu'ils soient en noir et blanc, plutôt que juste en blanc les deux. Parce que là, j'aurais galéré pour reconnaître les deux, tu vois, à chaque fois. Surtout qu'ils sont quasiment... Enfin, tu vois, ils ont exactement la même tenue. Hein. Bah, c'est ça le truc, c'est que... Alors, pas exactement, parce que si tu regardes, Sagrada a beaucoup plus de couleurs et de formes devant. Sagrada, enfin, Dorada, lui, il a juste un petit truc devant et derrière, il a un petit truc. L'autre, c'est vraiment plus complet. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont... D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Sagrada et Dorada, c'est qu'on voit bien que Dorada a été la doublure de Sagrada parce qu'ils ont littéralement le même gabarit à peu de choses près. Mais sur Sagrada, tu vois l'âge. Tu vois l'âge au niveau du ventre. Est-ce que vous, ça vous dérange quand on dit pas une tenue de catch, mais un costume de catch? Moi, ça me dérange pas. Rien à foutre. Après, je peux comprendre qu'il y en a certains que ça les dérange parce qu'il y en a certains, pour eux, tu sais, c'est pas un déguisement. Enfin, c'est pas comment dire, c'est... En fait, ça dénigre un peu le truc, tu sais, genre, c'est un truc costumé, c'est... Personnages, tu sais, ils aiment bien être plus dans le... Ouais, enfin... It's real to me, damn it. Tu vois, je veux dire... Ouais, enfin, pour moi, c'est un peu ridicule, mais bon. Moi aussi. Pour moi, c'est un costume, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est comme la différence entre un ch'ti et un consanguin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est difficile à voir, mais on peut le voir si on fait gaffe. On dit aux gens qu'ils ont été bercés trop près du mur à la naissance, mais toi, t'as été bercé trop près des ch'tis à la naissance. C'est pour ça il a des problèmes avec maintenant, tu vois. Ah ouais, en fait, quand on l'a bercé, c'est pas un mur qui s'est pris, c'est des ch'tis, tu vois, donc forcément. Ouais, il a été traumatisé par des ch'tis, lui, ça se voit. Ouais. Elle est mignonne, elle qui sert, désolé, mais elle passe. Par contre, franchement, c'est 56, t'as dit? Ouais, 56 ans à l'époque. Rien que ça. L'agilité, fou. Tu vois, je veux dire... Parce que tu le vois bouger, c'est celui en blanc dont je parle qui a 56 ans. Après, lorsque j'ai appris aux côtés de Nitro et Ultimo Guerrero, entre autres, j'ai appris que les Mexicains ils chutent relativement peu. Ben, t'as vu là ce qu'a fait récemment Demus là, comment ils chutent, ben ça ressent, c'est plus on va dire des roulades bien plus amorties que
que des vrais bumps comme ils font à la WWE si vous regardez bien. C'est ça, ils se préservent plus au niveau du dos. Parce que les roulades, ça fait moins de choc brutal pour la colonne et pour le dos en général, pas que la colonne. Ah, d'ailleurs, là, tu vois le truc il y en a un qui est sorti, il n'y a pas besoin de faire le tag, il y a un remplacement. Ouais. Tu rentres quand l'autre il est sorti, si tu veux. Ouais, T'es pas obligé, mais tu peux. Oh là, Mascarita Dorada, ouh punaise. Même si je trouve pas ça crédible, mais bon. Ouais. Par contre, c'est qui rentre sur le ring maintenant qu'il n'y a plus personne sur le côté Ah, bah et dans le enfin, ring. il y a quelqu'un qui a récupéré la caméra. Ah, le souci étant, c'est que c'est un point de vue d'un fan, et quand il y a des actions à l'extérieur, c'est pas le top. Bon, là, nous avons Demus qui rentre sur le ring avec Sagrada. Bon, je vais les appeler Dorada et Sagrada parce que merde, c'est long, quoi. Bah, Ça sinon, vous tu l'appelles embête, noir et blanc. ça vous embête, vous, que ça soit aussi près des fans? Parce que tu vois, en général, t'as toujours des barrières là qui nous séparent de. Alors, les barrières, c'est vraiment un truc, tu sais, de grosses structures. En général, t'en as pas de barrière. Le truc, c'est que tu mets une certaine limite. En France, mais j'en vois plein, tu peux. Oui, mais ça se fait de plus en plus. Mais en règle générale, c'est pas ce qui est le plus demandé. Ça dépend de la ville où tu es, c'est la sécurité, tu vois. Mais comme dit, moi, je suis plus dans le sens où du moment que t'as 2 mètres, ça va. C'est moi de mon point de vue 2 mètres. Tu vois. En dessous, c'est un peu plus dangereux, tu vois. Yes. Et je suis pas fan, tu sais, à l'époque, la Pro Wrestling Guerrilla, PWG, on va faire simple. Eux, t'as les mecs, ils étaient vraiment aux abords du ring, t'avais pas du tout d'espace, ça, j'aime pas. Ouais, par contre, ça donnait son identité à la PWG. C'est ça lui donnait son identité, mais j'aime pas ça parce que j'ai toujours le stress de blesser quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que à la limite, j'en ai rien à foutre de blesser quelqu'un, mais ça me ferait chier un peu, tu vois. Ouais. Oula. Par contre, ouf. Wow. Mascarita Dorada en prise de Gorilla Press. En déménagement. Ouais. Où je le mets, ce meuble. Ah tiens, je vais le balancer là. Tu me diras, Mascarita Dorada, c'est 42 kilos, donc pas non plus un exploit de le soulever comme ça. Yes. J'aime bien les mecs dans le public avec des masques qui sont tout aussi crédibles que ceux qui sont dans le ring. Crédible, je sais pas. Par contre, ils sont plus grands, voire la même taille. Et moi, ce qui me fait délire quand tu regardes des matchs comme ça, mais télévisuels, c'est-à-dire que quand il y a un grand écran et tout, c'est con, l'action se passe à côté d'eux, ils regardent soit à travers leur téléphone ou soit via l'écran. C'est complètement débile. Ouais, bah écoute. Personnellement, quand je me déplace sur des shows, et je me déplace encore pour regarder des shows, hein, encore aujourd'hui, parce que j'aime bien regarder du catch, mine de rien. Moi, j'aimais bien, mais ça commence à me saouler parce que les gens sont des cons. Je veux dire, j'ai horreur, mais alors horreur quand il y a des actions à l'extérieur du ring et qu'on voit que dalle. Ah, il l'a acheté à la poubelle. Ouais. Dédicace à Matisse. Il nous entend. Désolé. Désolé par rapport aux chiottes. Désolé par rapport à la photo. Désolé par rapport à beaucoup de choses en fait, parce que on l'a traumatisé le pauvre. Putain. Non, on l'a sûrement fait prendre en maturité. C'est qui Mathis? Un pote. Un pote. C'est pas le mec qui est connu là sur les réseaux sociaux là, je sais pas. Non, c'est pas lui. Non. Non, c'en est un qui était invité par la ICWA là récemment. Non, mais c'est un mec, il s'entraîne, enfin, il vient à la lucha de temps en temps pour s'entraîner, tout ça, et puis voilà, enfin. Ah, ça par contre, ça a pas dû être évident d'avoir un double masque comme ça. Bah, il y en a qui le font pour l'entrée, tu sais, ils mettent un deuxième masque et ils font genre, t'as vu, je l'enlève en fait. Il le faisait avant, Real Mysterio, maintenant il le fait. Lui, ça dépendait parce qu'il le faisait plus, ça dépend des jours en fait, c'est selon son humeur, on va dire. En rupture de masque. Il a gagné ou perdre. Il est en rupture de masque, le mec. Yes. Et de toute façon, faut qu'il laisse le flambeau à son propre fils. Ça va finir par arriver. Oups là. Seul contre 2. D'ailleurs, des manœuvres qui n'est pas sans rappeler qu'il faisait du côté de la WWE. Ah.
D'ailleurs, ce qui est marrant avec El Torito, c'est que quand il fait le roll-up, il est complètement debout. C'est vrai. C'est ça qui est marrant. Oh putain. Eh, 56 ans, tu te fous de ma gueule? Ouais, 46 ans. Enfin, 56 ans, pardon. T'es sérieux, putain? Moi, à son âge, si j'arrive encore à marcher, je suis content. Dans combien de temps, du coup, Lionel, t'as son âge? 17 ans. Putain. Ah, la vache. Je suis vieux. Qu'est-ce que fait Cortés Komodo de dos? Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai qu'on dirait Cortés. Ah, putain. En plus, c'est crédible au Mexique vu On son nom. t'embrasse, Cortés, si tu nous regardes. Non. Par contre, je déconseille au mec de rester derrière Cortés Komodo. Ouais, parce qu'il a des gaz. Il a il a trop mangé de kebab, il a des grosses difficultés de digestion. J'ai trop mangé de kebab. Eh putain. Après, Ah, pour ça, vous êtes d'accord. Hein. Pour ce genre de conneries, vous êtes d'accord. Putain, mais ils sont impressionnants quand même, les deux Mascarita. Non, mais Lionel, t'as pas compris Oh putain. Oh la vache. C'est multiple Rana. Multiple Hurricane Rana. Ouais, non, je disais, t'as pas compris, Lionel. Moi, j'adore dire des conneries, tandis que la connerie, c'est la nature des ch'tis. Et encore un tacle gratuit. En même temps, il se défend pas, c'est trop facile. Oui, bah. Ça veut dire que c'est une victime, frère. Ouais, c'est pas une question d'être une victime. C'est pas parce que tu te défends pas que t'es pas une victime. Hein. Bah si. Bah, c'est juste que j'en ai rien à foutre. Hein. Tu penses ce que tu veux. À force, c'est ça le truc. Ouais. Putain, mais les mouvements sont impressionnants. Putain, l'enculé. Allez, victoire de l'équipe de Mascarita Dorada et de Mascarita Sagrada. Et ça, c'était en 2020, donc. Ouais. Donc depuis, Sagrada, il a 60. Ouais, si tu veux. Allez, go. Demos 300 2006. Non, 16, pardon. Ah oui, bah ça, après, tu veux te la péter, t'y arrives pas. Tu vois. Voilà. Et lui, c'est vraiment un nain ou c'est aussi juste... Évidemment que je botche. Ouais. Donc du coup, le Demus, pardon, c'est aussi un nain ou c'est un mec juste petit? Et c'est le même. Ah bah oui, je suis con. Ah bah c'est le même? Bah je crois, ouais. Bon. C'était le même nom? Je pense, ouais. C'est Enfin là, on a Demos 316 et là, on a Demos tout court. Il a changé de nom. Oh putain, c'est vrai que chez les Mexicains, ça arrive souvent ça. Oui. C'est pour ça que j'arrive pas à suivre au niveau de surtout la parka, putain, waouh. Non, la parka, c'est une calamité. Ah non, mais la parka, elle est park, Hiro, elle est parka, de machin, what the fuck. La parka 2. Ouais, la parka, ouais, putain. Moi, j'arrive pas à suivre. Hein. Enfin, j'ai pas essayé aussi, je veux dire. Enfin, tu remarqueras que Mystico, c'est pareil, hein, tu sais, Sin Cara, le premier du nom. Non, lui aussi, mais Mystico 2, il a définitivement enterré le côté Mystico. Ok. D'ailleurs, Mystico 2, il catch à l'AEW, parfois sous le nom de Dralistico. Dralis. T'es sûr que c'est le même? Oui, j'en suis sûr. Dralistico, c'est... Non, je te parle pas de ça, je te parle du mec qui est là sur le ring, parce que il ressemble pas du tout à ce qu'il était avant. C'est pas la même époque. Il ressemble un peu. C'est moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit air, on dirait, la musique, j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, j'ai reconnu un petit peu l'air de Stone Cold Hulk Hogan. Ah ouais, toi t'as pété les plombs. De sa musique d'entrée. Eh ben, comme quoi, chez les ch'tis, il y a aussi les oreilles qui fonctionnent mal. Alors, Dorada, il utilise la musique de Mission Impossible? Ouais, Mission Impossible. Ouais. Pourquoi pas? Tu sais, au Mexique, ils en ont absolument rien à foutre. Ouais, je sais. Comme quand on avait vu, tu sais, comment il s'appelle? Putain, moi les noms. Rouge, qui avait la musique de Chris Benoit, c'était quelque chose. Putain.
T'as perdu le contrôle ce jour-là. Ah ouais, non, mais la fois, quand je l'avais découvert, j'ai fait what the fuck. J'adore la ceinture qu'il a. Où est Tom Cruise? Bah, tu Il vois a pas, pris il est sur cher, le ring. Tom Cruise. Non, il est petit aussi en vrai. Hein. Il est petit. Hein. C'est vrai. Alors, il est petit. Bah, il est dans, je crois qu'il a Je 1m70 sais pas, max. je l'ai jamais vu en vrai, donc aucune idée. Non, mais il paraît qu'il est vachement petit. Ah ouais? À ce point-là? Ouais, bah alors j'ai pas fait de recherche, j'en sais rien moi. Aussi petit que toi, Lionel? Alors ta gueule. Après, tu vas me dire, à côté de toi, je suis une grande perche, hein, donc... Ouais, il a 1m70 pile. Et en fait, en gros, Lionel, ce qui est ouf, c'est que moi, à côté de toi, je suis une grande perche. Par contre, toi, en fait, au niveau de ma taille, c'est ton physique. Ah, je suis large. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on parle pas de bide, bande d'enculés. Enfin, un peu aussi, mais moins que ça. Et puis. Voilà, il est small, Lionel, small. Ouais. Mais en fait, moi, je suis un petit tank, tu vois. Je veux dire, tu sais, je suis petit, mais un peu large, quoi. Hulé. Eh, t'as oublié le hulé. Enculé, ouais. Ouais, d'ailleurs, ce qui est marrant avec Lionel, c'est qu'il a un physique d'alcoolique, mais qu'il ne boit pas une goutte. C'est vrai. Ouais. On dirait Dédé du café. C'est le coca, en fait, ça fait même effet. Je suis pas convaincu que ce soit spécialement le coca, mais bon. Bon, après, je mange aussi comme un connard, mais je veux dire. Ah bon? Ah oui. Ouais, si, il y a une sacrée appétit, Lionel, hein, quand on a été au kebab ensemble, laisse tomber. Il est encore traumatisé de Cardiff. Ouais, bah, c'est ce qu'il me disait, ouais. Ah ouais. C'est ce qu'il me disait. Depuis Cardiff, je bouffe jusqu'à mort. Il me dit, tu sais, je suis revenu de Cardiff, depuis, je bouffe comme un gros corps. Depuis, j'ai faim. En même temps, j'ai envie de dire, à Cardiff, il avait tellement maigri que même ses yeux paraissaient plus gros. Bon, alors, on va essayer de revenir au match parce qu'il est quand même pas mal. Ouais. D'ailleurs, je crois que nous sommes pas au Mexique, là. Si? Je sais pas. Je peux pas te dire, moi. Bah, ça commente en anglais ou en mexicain, là? Attends, je vais écouter. Anglais. Ouais, ouais, c'est ça, nous sommes en Amérique. Comme quoi, Mascarita Dorada était un international avant même de pénétrer dans la WWE. Bah, il n'aura pas resté très longtemps en plus à la WWE. Moi, quand même, il est resté 3 ans. Ah ouais, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de... Bah, le problème, c'est que l'équipe était pas super utilisée, donc il l'utilisait pas non plus. C'est ça le truc, vu que c'était la mascotte de l'équipe. Le nom de l'équipe déjà les Matadors, enfin Los Matadores, c'était ça. Et ils étaient avec qui, rappelle-moi, parce que je sais plus. C'est Primo et Pico, tu sais, les colons. Ouais, ou plutôt Diego et Fernando, MDR. Ouais, mais c'était le cousin et le frère de Carlito, en fait. Ok. Alors, je sais pas lequel était le frère, lequel est le cousin, ça démerdez-vous. Alors, le Primo, voilà. C'est le petit frère de... Qui fait la fille. De Carlito. C'est Primo, le petit frère de Carlito. Ok, donc Epico, c'est le cousin. Cousin. Ouais, le cousin très très proche en plus. Ça se voit à la gueule. Yes. Bah maintenant ils sont à l'Athéna d'ailleurs, si ça t'intéresse. Ah. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont à la TNA ou est-ce qu'ils ont fait des apparitions à la TNA? Bah là, ça fait 2 semaines de suite qu'ils étaient là, hein. 3 semaines. Je crois que c'est officiel, hein. Ils ont un truc. Ok, allez, Moonsault du petit Dorada. D'ailleurs, juste une question à la con, parce que peut-être que tu le sais toi le chinois, mais Mascarita, ça veut juste dire petit masque? Ouais, le petit masque. Ouais, parce que comme dit, t'as Mascarita Dorada et t'as Mascara Dorada, c'est le masque normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Bon, en général, le petit ou petite, c'est Ita ou Ito à la fin. D'accord. C'est pour ça que pour anecdote, Chavo Guerrero Junior, je le surnommais Chavito Guerrero. Ah, c'était le petit Chavo. Bah ouais, pourquoi petit Chavo? Parce que son père c'est Chavo Guerrero au senior. Ça se fait beaucoup, tu sais, dans la culture mexicaine. Tu commences avec Junior, tu deviens le junior et après quand t'en as un autre, tu deviens le senior.
Ça aussi, ça se fait beaucoup aussi en Afrique et en Amérique, appeler le petit junior parce que tu lui donnes le même nom que toi, en fait. Ouais. En fait, ça, c'est vraiment la connerie à pas faire. C'est avant un match, faut pas manger, quoi. Et si Pas tu trop. manges et puis qu'on te tourne comme ça, laisse Alors faut tomber, manger ça un va. minimum quand même, mais pas trop. Ouais. Enfin, t'as moi qui, avant un show WS, je me suis enfilé et deux côtes de bœuf de chez et Buffalo. Ah ouais, quelle bonne idée. Et j'ai catché correctement. Moi, je J'ai mange juste, pas trop en général. j'avais juste prévu de faire un dropkick que finalement j'avais pas fait. En fait, moi, en général, c'est pour la bouffe. Quand j'ai un show le soir, à midi, je mange beaucoup pour tenir, mais je mange après le show. Mais à midi, j'ai bien mangé, tu sais, pour vraiment tenir, quoi. Bon. Nous avons pour l'instant des mousses qui a largement l'avantage sur Mascarita Dorada, mais comme d'habitude, Par contre, des mousses, faudra physiquement, attendre. je l'aime bien, hein. Putain, il est Ouais, bien foutu. yes. Ouais, oui, il fait 1m60 quoi. Oui, mais il est bien foutu quand même physiquement, connard. Tu sais, je veux dire. Tu sais, en fait, le physique, comme dit, il est juste parfait pour sa taille. En fait, tu sais, il est bien proportionné au niveau. Tu sais, il a pas exagéré la musculation, c'est ce que je veux dire. Ouais. Parce que quand tu vois justement celui qu'on a vu dans le premier match, là, Piero Tito, Ouais, il était vachement large pour son physique, tu vois ce que je veux dire. ouais, Et je yes. parle pas de gras, tu sais, je veux dire, tu vois que c'est Ah, massif, quoi, tu sais, je veux dire. Mais comme dit, il est trop large par rapport à son physique, de mon point de vue, après. C'est visuellement que j'aime pas, tu vois. Putain de putain. Comment il a Il a fait Albert l'hélicoptère. la vache. C'est ainsi que c'est un silence de mort. Nous regardons. Wow. Alors ce silence, c'est parce qu'on est impressionné aussi. Oui. Et toi, si tu parlais un peu au lieu de fermer ta gueule. Bah, c'est Aussi, parce ouais. que j'ai pas grand chose à dire. J'écoute ce que vous dites depuis tout à l'heure. Bah, tu Bah, peux aussi donner ton avis, hein, tu vois, pendant le match, c'est pas ton obligé de avis, donner la fin. Je donne mon avis, j'adore. Hmm. Ouais, Mais tu vois, c'est aussi un truc, tu vois, tu le connais toi, comme dit, en tant qu'El Torito, Ouais. mais tu t'attendais à voir ce genre de truc? Pas du tout, non. C'est-à-dire que, tu vois, le problème à la WWE, c'est qu'ils peuvent pas s'exprimer autant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que il il aurait... Je trouve que Hein El Torito, il a beaucoup montré à la VVE, contrairement à ce que beaucoup disent. Après, Oui, tu mais comme vois, dit, c'est ce que tu je vois la dis, limite qu'il donne, quoi. Lionel, c'est ce que je dis. Normalement, la plupart du temps, tous ceux qui sont passés ou qui sont à la WWE ont un énorme talent, mais ça, c'est juste qu'ils sont pas correctement exploités pour la plupart. Même pas. Alors, je vais t'expliquer un truc, et Ricochet l'avait dit aussi à un moment quand il était à la WWE, c'est que la WWE, t'as toute la semaine, t'as genre 4 shows par semaine, tu vois. Si Ouais. tu faisais les mêmes trucs que là, il fait là, par exemple, 4 fois dans la semaine, ton corps, il va pas supporter. Ouais, C'est-à-dire que c'est pour ça, en fait, qu'il se bride. Même pas forcément la comme les WWE qui les Chinois, ils bride. se brident. Pas mal. Voilà, Le truc, c'est putain. le truc, c'est que c'est pas forcément la WWE qui les bride aussi. Parfois, c'est eux-mêmes qui le font parce qu'ils savent très bien que s'ils font le indie style, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, par exemple, à la WWE, tous les jours, tu fais ça, ton corps, il va pas tenir. Ton corps, au bout d'un an, il va te dire, va te faire foutre. Tu vois? Ouais. D'ailleurs, je rebalance l'anecdote malheureusement pas vérifiable parce qu'il est un peu mort, que Tom LaRufa m'a balancé. C'est à propos de comment qu'il s'appelle, Skip ou Chris Candido. Après la WWE, il a essayé d'aller au Japon en participant à un tryout et il a fait un spot de ouf où il s'est pris un back body drop du ring jusqu'au sol à l'extérieur. Yes. Pour impressionner les bookers. Et effectivement, les bookers et les scénaristes et les promoteurs étaient très très impressionnés. Ils le voulaient et ils lui ont demandé s'il le sentait de faire ce même spot une fois par semaine. Et du coup, il a dit non. Et il a dit non parce qu'il avait douillé sa mère pour ce. Il est en habillé, tiens. C'est ma pute. Voilà.
Et ben voilà, du coup, rien qu'à cause de ça, Chris Candido, il s'est fait refouler, quoi. C'est ça. Au Japon, en tout cas. Mais c'est ça le problème, en fait. Il a fait l'erreur qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que faut toujours en laisser sous le coude et pas faire un truc trop dingue qu'ils vont te demander de refaire. Ouais. Et ça, déjà, et encore, Chris Candido, il faisait entre guillemets la gueule pour pas faire ce spot-là une fois par semaine. Imagine quand c'est 4 fois par semaine à la VVE. C'est ça. Bon, Ça alors, nous avons vu les 3 matchs, et là, je vais proposer un match que, normalement, si vous regardez le catch dans les années 2010, vous avez vu. Le légendaire match de nains à la WWE. El Torito contre Hornswoggle dans un WLC match. Yes. D'ailleurs, Hornswoggle, contrairement à El Torito, c'est ce que j'appelle un vrai nain, soit un type atteint de achondroplasie, je crois. Attendez. Attends, faut pas t'aider pour ça. Ouais, achondroplasie, c'est ça. Comme Passepartout. Lionel, oui. Tu vas voir, quand tu vas voir le logo qui va s'afficher, ça va te rappeler quelque chose. Quand le logo va s'afficher. Ouais, tu vas voir, attends. Non, pas Passepartout, excusez-moi, Passe-Muraille plutôt. Passe-Muraille, ouais, ok, c'est... Tu vas comprendre. Faut pas se tromper, hein, avec Passe-Muraille et Passe-Partout. Ouais. Bah, à l'ancienne, il y a eu Passe-Temps. Aussi, ouais. Oui, c'est vrai. Il y en a eu combien en tout? Il y en a eu que 3 ou il y en a eu 4? Sans compter Boyarland, il y a eu Passe-Muraille, il passe partout et Passe-Temps. Allez, on est D'ailleurs, parti. Fort Boyard, tu l'as déjà vu la version japonaise? C'est un pirate, le père Fouras. Regarde, Lionel, le logo Extreme Roll, celui-là, il te dit rien? Ah putain, celui-là, il n'y avait pas un seul match extrême. C'est ça. Ah, la honte. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie avec la VVE, c'est qu'ils sont allés jouer dans le délire jusqu'au bout avec un mini JBL, mini Lawler, mini Call. Il y a même eu un mini annonceur et un mini arbitre. Ça, j'ai beaucoup apprécié, étrangement. Par contre, ce que j'ai moins apprécié, c'est les commentaires de Jerry Lawler. Par contre, t'entends sa voix au mec? Il a pas la voix de son physique. J'ai pas regardé, c'était en quelle année, ça? 2014. Ah ouais, c'est écrit dessus. Donc, bah ouais, mais non, il a vu que je suis en plus, le mec, il me précise, c'est l'Extreme Rules que tu connais où il n'y avait pas de match extrême. Il y a eu qu'une année où c'était arrivé. Non, c'était pas cette année-là. Je te parle du logo, Lionel. Parce qu'en fait, en gros, ils ont utilisé le même logo. En fait, il faut savoir que ce logo-là, c'est exactement le logo que tu vas voir des années plus tard. D'autant plus, Lionel, que tu te trompes parce que ça, en soi, c'est un match extrême. Ouais. Non, mais celui-là, oui, mais c'est pas Extreme Rules, là. Il y avait une pub pour Extreme Rules. Oui, ouais, justement. Bon. Si, t'as vu, c'est Extreme Rules, là, Lionel le show. Ah, mais le logo que je te parlais, qu'on a vu tout à l'heure, ça sera des années plus tard, en fait. C'est parce que d'accord, bah, précise, putain, enculé. Ouais. Bah, je te l'ai dit. T'en demandes peut-être un peu trop à Dylan. Ouais, c'est vrai. Bah, je en demande un peu trop. Mais franchement, je suis assez fan du concept de vraiment mettre des nains partout dans tous les postes pour le match. Ouais, maintenant, je me rappelle des deux là. Bah, ils deviennent quoi, ces deux mecs là, Lionel? Bah, comme je te l'ai dit, les deux matadors, ils sont à la TN en ce moment. Ah, ok, d'accord. Oh putain, Drew McIntyre! Tu t'en rappelles? Tu te rappelles de ce Drew là? Et du normal, regarde le changement. Ah ouais, chaud. Il a beaucoup changé, hein. Mais Miss Slater, ouais. Ouais, mais ils ont tous changé, hein, je veux dire. C'est Hornswoggle, là, ouais, le petit, là. Ouais, c'est Hornswoggle. Ouais. Non, c'est le pape. C'est pas comme si le match s'appelait El Torito contre Hornswoggle. Non, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de le voir avec des longs cheveux. Putain, à l'époque, il y avait des matchs dans le kick-off. Eh ben t'imagines quand même, quand tu vois Drew comme il était là, tu le regardes bien, tu fais, t'es sûr que c'est le même? Par contre, comme dit, ce que j'ai vraiment pas apprécié dans ce match, c'est les commentateurs de Jerry Lawler, sérieusement.
Ouais, c'est vrai qu'il était un peu chiant avec ses blagues un peu trop. Donc ça veut dire que dans 18 Non, mais minutes, c'est on, pas- on a le non, mais en pay-per-view plus, qui démarre alors, Lionel? non, mais en C'est ça. plus, non, mais en plus, c'était pas des blagues, c'était même pas des blagues tranquilles ou, tu vois, c'était vraiment de la malveillance, j'ai l'impression. Et hop là, on commence déjà à virer les tri MB. Ouais, les truies NB, comme dirait Philippe Chéreau. Ah, ça, c'est pas mal, tu vois. Même cette équipe-là, la WWE, elle a pas servi à grand-chose. Hein. Enfin, rien du tout, même. Ouais, enfin, parmi les vannes de... Pardon. Ouais, enfin, parmi les vannes de Philippe Chéreau, je préférais sa façon d'appeler Paul Heyman quand il accompagnait CM Punk. Eh, moi, Il l'appelait comment? Lionel, autant pousser le bouchon jusqu'au bout. Hein. Tu sais ce que j'aurais fait? J'aurais mis un grand ring et un plus petit ring. Bah, oui, un ring à leur taille. Ouais, voilà. Déjà, ils ont pris des chaises à leur taille, déjà. Ouais. J'adore l'idée. Putain, mais franchement, ce match, Génial. en fait, il me plaît rien que dans l'idée, en fait. C'est Vince, à mon avis. C'est sûr que c'est lui. Ouais, lui, il a dû se marrer, mais comme une baleine. Tu sais, je veux dire. Ouais, bon, ce que je disais, ouais, bon, comment il appelait Paul Heyman, Philippe Chéreau, ben, il disait, nous avons CM Punk, le maître du culte de la personnalité, accompagné de son trou du culte. Ah, pas mal. Effectivement, pas mal. D'ailleurs, je me rappelle aussi que Christophe Ajus les appelait les Tortues Ninja, là, les Matadors. Il a pas tort. Hein. À cause de leur Ah, tiens, tenue. c'est marrant, les arbitres nains sont plus solides que les arbitres normaux. Je te jure. D'ailleurs, Est-ce qu'il est pas. Ouais. Ouh. Tu sais quoi? Ça me rappelle beaucoup le match qu'on avait regardé avec Doink contre Jerry Lawler. Tu sais, le côté. C'est drôle, mais bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas du ridicule. Mais regarde, au niveau- La regarde petite la échelle de tennis merde. On dit... C'est même pas une échelle, ça. C'est un C'est escabeau. pas une échelle. Pour lui, c'en est une. Mais pas assez grande. Tu te fous de ma gueule, une plus grande quand même. Ça me rappelle le truc avec la chaise avant. Non, la chaise est trop grande, donne-moi la plus petite. Oui, tiens. Ah, Tati, ça me rend nostalgique cette époque. vas-y, Ouais. décroche la mallette. Ah ouais, non, c'est rien, il n'y en a pas. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté pour Hornswoggle qu'il ait eu des problèmes de santé. Bah, en même temps, quand t'as ce genre de handicap, t'en as des problèmes de santé. Comment il flippe, c'est sérieux à l'auteur. Ok. Con. Ah, j'adore, putain. Ah. Franchement, j'adore ce match, putain. Moi aussi. Je suis content qu'il termine dans les archives, franchement. Ouais, moi aussi. Ouh là, powerbomb. Ouais. Le cut. Ah, de putain, il y avait une pub à l'époque, fait chier. Pourtant, c'était, j'avais pas le souvenir que dans les kick-offs, il y avait des pubs. Bah, moi non plus, j'en avais pas souvenir. Mais putain, et regarde tous les deux plus gros changements physiques de tous les temps, quoi. Quand tu regardes Mahal et Drew, quoi, tu fais waouh, vous ressemblez pas à vous-même, C'est en fait. Drew Mahal. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Jinder Mahal qui a décidé de devenir un grand babyface dans l'indépendant, par contre, Ouais, pour changer mais- un peu. Moi, je trouve que ça a été vraiment un gâchis de Jinder Mahal parce que c'était quand même. Alors, au début, c'était pas si ouf que ça, mais après, avec le temps. Non, mais il a du talent, hein, c'est. Ils auraient pu faire quelque chose, mais disons que. Mhm. Ouais, tu vois vraiment que c'est un truc à l'ancienne. Ils ont encore l'ancien logo Twitter Ouais. qui est devenu X. D'ailleurs, maintenant. On dirait un site porno. Il y a aussi un autre truc qui est bien, c'est que tu vois, le public, il se fout pas de la gueule du match. C'est-à-dire que il y avait le risque comment que Jerry Lawler. le public. Il y avait le risque que le public il se foute un peu de leur gueule et tout ça, mais tu vois, ils sont à fond dedans, ils sont vraiment avec. Ouais. En même temps, Jerry Lawler, on parle d'un Trumpiste convaincu. Oh, on s'en fout de ça. Fais pas de politique ici. C'est pas faux. Mais on parle des connards. Ah oui, mais des connards, il y en a plein dans le cas. Je sais pas besoin de chercher en politique. En politique, il y a que ça. C'est pas faux. Putain, le nain le plus grand, c'est le fake de JBL.
Bah, c'est normal, c'est le plus grand aussi dans la table des commentateurs. Ils ont fait exprès. Par contre, celui J'aime bien le petit Jerry là quand il a dit mais pourquoi il fait ça? C'est pas des grands. C'est con. Je suis sûr qu'il va avoir le vertige. Ah ouais, et regarde, on dirait la troisième corde pour lui, là, cet auteur-là. Oh. Ah, la table de merde. Mais par contre, félicitations pour ceux qui ont fait les tables et tout ça parce qu'ils en ont Ouais. créé une de la bonne taille, mais pareil quoi, la même quoi. Cette table-là, elle a intérêt à atterrir au musée. Ouais. Est-ce que c'est un manque de temps, Lionel, ou pas, pour l'idée du petit ring? Tu penses qu'ils ont eu l'idée Bah, en du fait, petit le ring? truc, c'est que tu vas pas te faire chier à mettre un petit ring à côté, enfin un plus petit, parce que les petits rings pour eux, enfin pour les personnes de petite taille, c'est, tu vois celui de la lucha, tu sais, au Ouais. niveau de la hauteur, c'est la même. Par contre, au niveau des cordes, c'est aussi adapté à eux. C'est-à-dire mais- que la troisième corde et tout. Et ça serait un peu con, de mon point de vue, de se faire chier à ce point-là, quoi. Et ils ont déjà fait des efforts sur les outils, genre les échelles, les chaises, la table et tout ça. Par contre, Lionel, ce qu'ils auraient pu faire, c'est mettre un plus petit ring dans le ring. Ouais. Ça aurait pu être fun, Ouais, mais bah, une fois de ça, plus, moi, c'est je beaucoup de pensais. boulot. Ouais, c'est pas faux. Et puis, tu as aussi le problème de regarder le temps qui reste. Il reste 10 minutes. C'est-à-dire, quand le match il est fini, 10 minutes pour enlever un ring, c'est pas beaucoup. Ouais. Même si petit qu'il soit, non, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire Bon, que après- même si c'est un petit ring, normalement, tu prends à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes pour l'enlever complètement. Tu vois, Bon, après, 15-20 minutes. après, pour l'enlever complètement, tu peux demander à Brock Lesnar. Oui, il te le prend, il le jette. Il est surtout venu avec une putain de pelleteuse, si je me rappelle bien. Ou un bulldozer, Ouais. je sais plus. Évidemment, Heath Slater, c'est lui qui fait le plus de conneries. Il Dans y le avait la groupe. petite table aussi, c'est génial. C'est une table Ouais, basse. Drew McIntyre. Si un jour, si à cette époque-là, on m'aurait dit, ouais, des années plus tard, il n'aurait pas la même gueule et tout, ce serait un monstre, je me serais foutu de ta gueule. Par contre, il faisait la même taille et il avait les mêmes cheveux. Ouais, Par contre, physiquement, il est beaucoup plus large maintenant. ouais, c'est sûr. Il a toujours été assez musclé, mais là, ces derniers temps, il a fait fort, quoi. Et totalement naturel. Oh. Bah, tu vois, au moins, Oh, un mec, la vache! Lionel, au moins un mec, tu vois, où son renvoi lui a servi à quelque chose. Bah, c'est pas pour Jinder, hein, il s'était fait virer avant Ouais. de revenir. Non, mais je veux dire, en général, la plupart du temps, il y en a, ils se font virer, mais. Bah, ça dépend aussi reviennent. ça dépend de la mentalité des gens, tu vois. Je veux dire, regarde Carlito, quand il s'est fait virer, le physique qu'il a maintenant, c'est pas du tout le même non plus, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, après, si Carlito, s'il s'est fait virer, c'était sa seule faute, contrairement aux autres. Oh! J'ai beaucoup de respect pour Drew. Non, mais Drew McIntyre, il n'est pas devenu bon, il a toujours été bon. Oui. Oula, il y a eu un lag, Oui. là. Ouais, il y avait un petit lag, mais c'est pas grave. Tu as compris ce qui s'est passé. Oh, putain, Non, c'est pas. Non, c'est pas. comment elle a Non, c'était pas un lag. dégagé, Alors- C'était une censure? Ouais, c'était une censure parce que coup de chaise à la tête. Ah oui, c'est vrai. Et victoire de Torito. Yes. Franchement, ce match était cool. Bon, bah Yes. voilà. Alors, c'était un match à but Véritablement, humoristique, hein, c'est-à-dire que tu vois bien que le match n'était pas sérieux et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils ont bien fait le truc. Yes. D'ailleurs, ce match-là, il y a eu une trilogie que l'on va ne pas faire ce soir. Alors, il y a eu le premier match, c'était entre Torito et Hornswoggle dans ce WLC. Dommage que ce soit le premier d'ailleurs. Oui. Le deuxième match, c'était un main event Torito contre Hornswoggle avec une victoire de Hornswoggle sur Torito. Et le troisième match, c'était un match cheveux contre masque. Classique. Et c'est Torito qui a gagné. Ouais. D'ailleurs, ce qu'on regrettera, c'est on regrettera le quatrième match de trop qui apparaîtra dans Catch Crap. Je le garantis. Ouais. Ouais, on regrettera le quatrième match entre Torito et Hornswoggle qui a eu lieu, où Hornswoggle on va dire, s'est fait appeler Minigator, où il a accompagné Titus O'Neil et Heath Slater déguisés en alligator.
et le public avait même scandé This is stupid à tel point c'était nul à chier. Ouais. Bon, Et ils avaient totalement raison. Ouais, et comme par hasard, Jerry Lawler, il a crié écoutez le public, il pense la même chose que moi, This is awesome. N'hésitez Voilà. pas à donner votre avis, si vous êtes d'accord ou non. En général, je suis rarement d'accord avec Jerry Lawler. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, Bon. vous pouvez donner votre avis. Moi, je Bon, conclurai. alors dis. Au lieu de demander l'avis des téléspectateurs, Dylan, qu'en as-tu pensé de cette petite découverte? Eh ben, qu'est-ce que j'en ai pensé? Encore une fois, c'est une excellente découverte. Hein. C'est pas parce que t'es petit que finalement tu ne peux rien faire. J'ai bien aimé. Franchement, il y a aucun match qui m'a déçu parce que d'habitude, je dis tout le temps ouais, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Là non, j'ai bien aimé tous les matchs. Il y en a aucun qui m'ont déçu, donc franchement très content quoi. J'ai belle découverte, merci le chinois comme d'habitude. Voilà. Ouais. Bon, Lionel. Attends 2 secondes, je m'étire. Excuse-moi. Donc moi en fait, comme dit, il y en a beaucoup qui se basent sur la taille pour dire le talent de quelqu'un, parce que regarde à l'époque quand on se foutait un peu de la gueule justement de l'équipe des Doink, tu sais les petits Doink, les Dink, tu sais il y avait Doink et Dink, tu vois. Et on se foutait souvent de la gueule parce que bah justement ils avaient le rôle de clown et tout le bordel, mais le clown littéral, pas comme justement celui qu'on avait, tu sais Matt Bourne, qui était un clown méchant et tout ça, mais voilà. Et le truc, c'est que malheureusement, c'est un truc qui est assez populaire dans un sens, enfin aux États-Unis, hein, je précise, parce qu'au Mexique, il y a des structures où il y a beaucoup de personnes de petite taille et ils sont très respectés pour ce qu'ils savent faire, tu vois. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est vraiment juste du foutage de gueule pour rigoler, tu sais, qu'on fait ça. C'est un peu dommage. Surtout quand tu vois aussi à la TNA, par exemple, quand ils avaient une section avec des personnes de petite taille. C'était vraiment des blagues à la con, des trucs stupides, et ils étaient très hardcore parce que justement fallait sortir du lot mais d'une autre façon. Et du coup les mecs qui ont déjà un problème, parce que être un nain, hein, je vais le dire comme ça, c'est déjà pas évident de base au niveau, tu sais, de ta vie de tous les jours. Si en plus tu dois faire du hardcore et tout le bordel, tu vas te flinguer encore plus vite, tu vois. Donc du coup je suis content de voir, tu sais, enfin je suis content qu'on montre ce que c'est vraiment le catch de personnes de petite taille quand ils sont respectés et pris au sérieux. Même le WLC au final, c'était une blague, mais le match a été quand même pris au sérieux, a été construit sérieusement, tu vois. Donc du coup, Faut pas croire, hein, au Mexique, t'as beaucoup de nains qui sont là aussi pour le délire. Oui. Comme par exemple le même international en la personne de Kemonito qui a fait ce spot légendaire qui a circulé partout sur internet après un drop kick de Ultimo Guerrero, si je m'en souviens bien. Quand il était en petit singe. Gorille. Ouais. Non, mais Kemonito, c'est son personnage de petit singe, hein. Ouais, voilà, mais comme dit, oui, mais alors je suis d'accord, ça a fait le buzz et tout ça, mais il est quand même respecté en dehors, tu vois, je veux dire, c'est pas juste une machine à même. Après, si je peux me permettre, Hornswoggle aussi il est très respecté, hein. Oui, mais il est très respecté, mais quand tu vois, en fait, l'utilisation de base de Hornswoggle, justement, le côté, tu sais, quand il est apparu, tu trouves vraiment qu'il le respectait? C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que la première fois qu'il était apparu, c'était avec Fit Finlay, là, tu sais, quand il faisait le Leprechaun qui était sous le ring, le petit bâtard, il l'appelait comme ça, petit Little Bastard, il l'avait appelé comme ça à la base. Ouais. Et en plus, il a appris à parler parce qu'il a fait un souhait au Père Noël. Je veux dire, si t'appelles ça prendre quelqu'un au sérieux, je sais pas, on n'a pas la même notion. Non, mais après, bon, il paraît évident qu'il a été pris pour un statut de comédie, mais ce qui l'a absolument pas empêché de catcher et montrer tous ses talents. D'ailleurs, Hornswoggle, qu'on le veuille ou non, est un excellent catcheur, même s'il a récemment pris sa retraite pour des soucis de santé. Ouais, c'était le dos, c'est ça? Enfin, surtout le dos. Ouais, je sais pas si. Les nains comme ça, en général, ils ont souvent des problèmes de malformation à la hanche ou aux jambes, notamment une jambe qui est plus grande que l'autre ou une hanche qui bascule. Et ça, à force, c'est les lombaires qui prennent cher. Yep. Donc voilà, comme dit, je suis très content d'avoir pu montrer aux gens, voilà, ce que valent vraiment
ce qu'on voit à la WWE, tu sais, en personne de petite taille, parce que justement la WWE leur rend pas vraiment service, tu vois, d'un certain point de vue. Ouais, Yes. ce que je peux comprendre. Après, bon, d'un côté, je trouve que d'un côté c'est assez américain, voire cruel, on va dire, entre guillemets, et montrer la différence des gens et en rigoler un coup, que ce soit en rigoler, que ce soit en bien ou en mal. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas autant une bonne chose qu'une mauvaise chose parce que sinon on se retrouverait comme Blanche-Neige de chez Disney. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mm. En gros, ce sera pas dans un univers alternatif où le wokisme malsain a attaqué, on va dire, la WWE. On aurait. Et pas, ce serait pas Hornswoggle qui accompagnerait Finlay, mais une créature étrange. Est-ce que ce serait mieux, Lionel? Ouais, non. Voilà, merci. Bon. En tout cas, bon, Lionel m'a un peu arraché les mots de la bouche concernant son avis sur le match. Franchement, El Torito ou bien Mascarita Dorada, je comprends que ce soit un des nains les plus populaires du moment. Enfin, de l'époque, excuse-moi. Mais franchement, je me demande ce qu'il devient vraiment parce que c'est quand même dommage qu'un mec pareil a complètement disparu et soit signé et nulle part. Regardez, je suis en train de consulter Cage Match là actuellement. Attendez, Mascarita Dorada Cage Match, voilà. Même si Cage Match c'est pas la source la plus sûre au monde, compte quand même, on n'a pas grand chose quoi. Ouais. C'est ça, on n'a pas. Ouais, son dernier match référencé a lieu en août, il catch pas beaucoup, été très très peu signé, il a catché un petit peu enfin il a catché un petit peu à la AAA en 2018 et en 2019, mais c'est tout. Quoi? Ouais. Non, mais non, j'ai soufflé sur un. Désolé. Ouais. Ceci dit, on notera quand même un match à la GCW contre Joey Janela le 5 mai 2024. On notera aussi comment dire. Ouais, non, en fait, c'est tout. Hein. Bah, c'est ballot, mais c'est tout. Hein. Mm. Bah voilà. J'ai terminé ce que je voulais dire. Ouais, Voilà. je peux comprendre. En tout cas, une belle découverte pour Oui. toi, Dylan, de nouveau. C'est ça. On va remercier YouTube. Merci YouTube de nous avoir écoutés, regardés. On rappelle Alors, merci que... au bot YouTube, Oui, pardon. c'est vrai. Merci le bot YouTube. On rappelle que malgré tout, les liens des différents matchs seront à retrouver dans la description. Comme ça, au moins, vous pouvez le regarder solo. Hein, vous n'êtes pas obligé d'entendre nos voix de merde. Voilà. Merci Lionel. Merci le chinois. Et on va continuer sur Twitch. Et on vous dit à la semaine prochaine pour YouTube. Salut, ciao YouTube.